Bienvenue du coup dans cette conférence où on va décortiquer un petit peu les énergies de 2026. En tout cas, on va essayer de comprendre les changements qui sont en cours. Et voici donc ce que je vous ai préparé. On va faire un petit tour des prérequis. On va faire une petite rétrospective de 2025 pour savoir ce qui s'est passé et puis comment ça va s'enchaîner avec 2026. Il y aura une petite partie pour qu'on voit personnellement comment on va être impacté, parce que c'est bien de savoir ce qui va se passer de façon générale, mais c'est toujours intéressant de voir aussi ce qui se passe pour nous. Et enfin, on va aller s'attaquer un peu plus aux grandes tendances de l'année. On verra que du bélier, on va en manger à toutes les sauces, que le gémeaux s'invite un petit peu dans la danse, il va y avoir également un cycle qui se termine avec les nœuds lunaires et un autre qui commence. Et enfin, on fera un petit focus sur la fin de l'année avec deux rétrogrades qui tombent en même temps, celles de Vénus et Mercure. Si jamais vous avez des questions et qu'il y a des mots que vous ne comprenez pas parce que vous débutez dans l'astrologie, pas de souci. N'hésitez pas à poser toutes vos questions, que ce soit là dans le chat ou en commentaire si vous voyez la vidéo un petit peu plus tard. Comme ça, nous, on y répondra. Et puis, l'idée, c'est que tout le monde puisse comprendre et passer un bon moment. Du coup, pourquoi c'est intéressant d'étudier 2026? Dans un premier temps, pour anticiper et se préparer. Alors, l'idée, c'est pas de tout préparer à la minute et d'être dans l'over-control, mais d'avoir une idée de ce qui va s'annoncer pour nous, des défis et des opportunités, des moments du coup qui sont peut-être un peu plus propices pour se lancer et des moments qui sont peut-être plus de repos, plus d'introspection. Enfin, ça permet, enfin non pas enfin, par la suite, ça permet également de relativiser et de ne pas flipper à mort pour rien parce que je sais que des fois, on peut lire sur Internet, sur les réseaux, un peu tout et n'importe quoi et penser que ça va être la catastrophe, surtout avec le bélier qui a quand même une énergie très guerrière, hein, une énergie très intense. Donc, on peut tout de suite tomber dans le dramatique. Donc ici, on va vraiment voir évidemment les lumières comme les ombres, hein. On peut pas être dans le tout rose non plus mais on va quand même relativiser dans le sens où c'est quand même quelque chose de plus général. Ensuite, ça va nous permettre d'aligner nos projets avec l'énergie collective, hein. Si on peut avoir un petit boost finalement de l'univers, peu importe comment tu l'appelles, des énergies ambiantes, autant en profiter. C'est tout de suite plus facile de se lancer dans un marathon si on a tout un groupe avec nous que de se lancer tout seul, par exemple. Et c'est pourquoi aussi le dernier objectif, c'est vraiment d'utiliser le pouvoir du ciel pour justement t'aider dans tes objectifs et ne pas avancer toute seule ou à contre-courant. C'est toujours plus facile quand on va tous dans la même direction. Avant ça, je vais vous faire une petite présentation quand même de qui je suis parce que j'ai vu certaines personnes que je connais, mais d'autres ne me connaissent peut-être pas. Moi, c'est Johanna, ça fait maintenant 5 ans que je suis officiellement astrologue. Ça fait bien sûr bien plus de temps. Je suis comme Obélix, je suis tombée, on va dire, dans la marmite de l'astrologie quand j'étais bien petite, hein. Ça, c'est voilà le côté poisson qui ressort. Moi, j'utilise ce que j'appelle l'astrologie du quotidien. En fait, ça va être une astrologie un peu plus concrète où les informations qu'on a sur notre carte du ciel ne servent pas juste à savoir, même si c'est très intéressant, hein. C'est pour ça que je vous ai mis dans un premier temps, moi ce que j'aime c'est apprendre à mieux me connaître, les forces, les faiblesses, mais aussi les challenges qu'on peut rencontrer. Mais j'aime bien aussi mettre ça dans le concret, dans ma vie de tous les jours. Donc c'est toutes ces informations qui sont ensuite transformées finalement en actions, qui sont personnalisées du coup pour moi ou pour toi, hein, quand je fais des lectures pour d'autres personnes pour vraiment avoir un impact sur mon quotidien et puis créer toute une vie adaptée et épanouissante. Et enfin, l'astrologie du quotidien, c'est aussi regarder ce qui se passe dans le ciel, regarder le cycle lunaire pour identifier du coup les périodes plus favorables pour se lancer, pour démarrer quelque chose ou un projet. Enfin, je voudrais rappeler, parce que ça pour moi c'est super important, l'astrologie guide mais ne détermine pas, hein. On n'est pas dans la fatalité ou dans le destin en mode voilà c'est votre destinée et puis ça s'arrête là, tout est fini. Non, on est vraiment de prendre l'astrologie comme une boussole plutôt que comme une obligation où je dois faire ça. Voilà. Donc ça c'était important à rappeler. Les prérequis. La première chose que je vais vous demander, c'est soit d'avoir votre carte du ciel sous la main. C'est recommandé, mais c'est pas forcément obligatoire. Pour celles qui ne le savent pas, ceci est une carte du ciel. Alors, je sais pas si vous voyez ma petite main sur la On présentation. la voit, mais en petit du coup. Je Ouais, sais pas parce que si on alors, la attends, voit. je crois que j'ai vu la dernière fois que je pouvais faire.
Voilà. Voilà, ceci est une carte du ciel, je pense que là on l'a bien vu. Euh, Nous, ce qui va être important, bah, ça va être du coup ici tout ce qu'on voit dans ce cercle-là, qui sont les signes, et tout autour les planètes dont on va parler un petit peu. Si jamais tu ne sais pas créer ta carte du ciel, et ben moi j'ai une classe débutant où vraiment je t'apprends bah, toutes les bases, le vocabulaire, donc si jamais ça t'intéresse, tu peux aller voir ça. Si jamais tu sais ce que c'est, et ben bravo. Mais en tout cas, il n'y aura pas forcément besoin de connaissances astro pour la suite. Vraiment, je vais tout expliquer. Et puis, encore une fois, si jamais il y a les commentaires ou le chat pour les questions. Du coup, est-ce que je peux passer maintenant que j'ai mon petit stylet? Non. La première chose qu'il faut savoir, c'est qu'est-ce qu'un transit? Parce qu'on ne le sait pas forcément tous. Et toutes, c'est du coup le mouvement des planètes dans le ciel. Donc ça va être notre carte du ciel, donc la carte qu'on va avoir à notre naissance. Et puis bah, les planètes vont se déplacer dans ce cercle-là. Alors évidemment, dans le ciel, c'est pas aussi, enfin c'est pas représenté comme ça. C'est les planètes qui se déplacent dans les constellations, mais nous on le représente comme ça. Et en fait, à chaque fois qu'une planète va passer sur des points importants de ta carte, c'est ça qui va pouvoir faire un impact. Il y a un impact plus général, ce qu'on appelle du coup, enfin ce que moi j'appelle la météo astrale, mais on est beaucoup à l'appeler comme ça, qui va donner du coup une ambiance générale. Donc c'est un petit peu, bah voilà, la météo, est-ce qu'il va pleuvoir, est-ce qu'il va neiger, hein, comme c'est le cas en ce moment. Et puis ça c'est la météo qui est pour tout le monde. Et puis il peut y avoir un impact plus personnel dans le sens où bah si tu sors un t-shirt quand il neige, tu vas pas le vivre de la même façon que si tu sors avec ta grosse doudoune par exemple. Et bah là ça va être pareil dans le la météo astrale, en fait, c'est que les planètes vont plus ou moins t'impacter en fonction de ce qu'il y a sur ta carte. Et moi, j'avais aussi fait cette... j'aime bien faire des métaphores et des visualisations, on va dire, comme lorsqu'on est dans un concert. C'est-à-dire que si tu vas à un concert, il va y avoir cette énergie vraiment d'excitation, de joie, où tout le monde est dans cette énergie bah, euh, similaire. Et puis si là, d'un coup, le chanteur te regarde et te fait un clin d'œil, et bah là, tu vas être impacté plus personnellement. Donc moi, c'est comme ça que je vois la météo astrale, c'est qu'on a cette énergie générale et puis on a l'impact qui peut être un peu plus personnel. Est-ce que jusque-là, ça va? Est-ce que c'est nouveau pour vous? Est-ce que, au contraire, c'est des choses que vous saviez déjà? Ça va, oui, super. Je fais des petits checks quand même qu'on voit où on en est. Du coup, pour 2025, un avant-goût de 2026. En fait, ce qui s'est passé en 2025, c'est qu'on a eu un gros turnover des planètes, donc c'est-à-dire elles ont changé de signe. Et quand on change de signe, bah, c'est un peu comme si on changeait de personnalité. Et forcément, bah, c'est pas toujours facile. Moi, je le vois, c'est pour ça que j'ai pris cette image comme un déménagement finalement. En 2025, c'était le grand déménagement, donc on avait des affaires à la fois chez le poisson, à la fois chez le bélier, par exemple, pour les planètes de Saturne et de Neptune. Et on avait ce côté où bah, on avait un peu le cul entre deux chaises finalement, et on n'était pas complètement installé dans le bélier, on n'était plus complètement non plus dans le poisson, et forcément tous ces changements, qu'ils soient positifs ou négatifs, bah, ça apporte de l'inconfort. Donc ça, c'est ce que je vous ai écrit là, 5 planètes lentes qui changeaient de signe. Donc du coup, il y a eu Saturne et Neptune, mais il y a eu également Uranus, il y a eu Pluton qui a changé aussi, et le petit dernier, il me semble que c'était Jupiter. Donc en 2025, on était en plein dans les cartons, on essayait de s'adapter à la nouvelle maison, et en 2026, bah là du coup, on a un petit peu eu un premier aperçu finalement de ce que ça pouvait donner quand les planètes étaient dans le signe suivant. Donc en 2026, on va pouvoir commencer à s'adapter, installer finalement bah, tous nos meubles dans la nouvelle maison et voir un petit peu ce qui va se passer. Ça c'est important parce que finalement, quand on va parler un peu plus des transits de 2026, donc de ce qui se passe, à chaque fois, je vais vous noter j'ai noté les dates de quand les planètes étaient dans le signe du Bélier ou du coup Gémeaux ou du coup, je crois que c'était aussi le cancer, tout ça, pour que vous puissiez faire une rétrospective, parce que finalement, comme c'était des transits qu'on a déjà un petit peu eu un aperçu, et bah pendant cette période-là, ça peut être intéressant de voir ce qui s'est passé pour toi. Et c'est le
que comme il va y avoir des répétitions, hein, forcément, on va revisiter un petit peu les mêmes choses. Donc, est-ce que tu as réparé ce fameux évier que tu laissais goûter? Est-ce que tu as laissé tes vieux vêtements dans l'ancienne maison ou pas? Bah, ça peut être intéressant avant de se lancer en 2026 de faire cette rétrospective-là. Je te mettrai les dates, donc comme ça, vous pouvez voir aussi ce qui s'est passé et ce que peut-être vous allez revivre aussi, hein, parce que bah, je pense que vous le savez, mais la vie est un cycle et tant qu'on n'a pas résolu certaines choses, la vie nous les représente, peut-être de façon différente, mais en tout cas avec les mêmes thématiques. Donc en 2025, comme je le disais, on était vraiment dans ce côté un peu de transition ou de fin de cycle, parce qu'il y avait quand même beaucoup de planètes qui se trouvaient bah, en poisson, et le poisson, c'est le dernier signe du zodiaque, celui qui fait l'intégration de toutes les leçons, pour ensuite aller dans le bélier, et le bélier, c'est le premier signe du zodiaque, donc là, on est quand même beaucoup plus dans une énergie d'initiation et de recommencement. Et si on s'intéresse un petit peu à la numérologie, je suis pas forcément experte, mais forcément ça me parle également. Et ben 2026, on est dans une année 1, donc une année de renouveau. Donc on est quand même vraiment dans cette fin de cycle qui s'est faite en 2025 et ce renouveau qui va arriver en 2026. Du coup, dites-moi pour comment s'est passé 2025 pour vous? Est-ce que c'était la meilleure année de votre vie ou est-ce que au contraire vous avez eu des petits chamboulements? Comment s'est passé, on va dire, le déménagement entre 2025 et 2026? C'était le feu ou peut-être même trop. Année de changement et chamboulement. Et forcément, en fait, c'est vraiment ce côté, bah, des fois, c'est inconfortable parce que bah, c'est nouveau. Et du coup, bah, là, on va être obligé de s'adapter un petit peu. Donc, au début, bah, on n'a pas trop nos marques. Donc, le début 2026, ça peut être ça, hein. Ça peut être, on n'a pas trop nos marques, même si bah, c'est pour le meilleur, bah, il faut d'abord réapprendre à prendre des repères. Et c'est vrai qu'on le verra, le bélier, c'est pas non plus, enfin, passer du poisson au bélier, on passe du côté un peu calme, doux et rêveur du poisson qui aide tout le monde au bélier qui n'a qu'une envie, c'est de foncer tout seul dans le tas, quoi. Donc forcément, on est sur un décalage aussi qui est assez drastique, on va dire. Hop, j'ai passé une slide. Oui, personnellement, comment ça va vous impacter? Est-ce qu'on va passer une meilleure année en 2026? Parce que c'est ça qu'on a envie. Les points importants, du coup, ça va être le bélier, hein, la star de l'année. Donc ici, on a le signe du bélier. Donc moi, ce que je vous propose, c'est d'aller voir sur vos cartes, que vous les ayez maintenant ou plus tard quand vous reprendrez du coup la conférence, c'est d'aller chercher ce signe-là sur votre carte et de voir s'il y a du coup les symboles qui sont autour, les planètes, qui se situent dans cette zone-là. Ici, par exemple, on voit qu'on a la Vénus, qui est ce symbole-là, qui va se trouver dans le bélier. Je vous invite également à aller voir l'axe Verseau-Lion, parce que c'est le fameux axe des nœuds, donc le chapitre qui se termine et qui se réouvre. Donc il se termine pour Poisson Vierge pour passer en Lion Verseau. Donc ici, ces deux symboles-là qui représentent le lion et le Verseau vont également être importants. Et enfin, le Gémeaux, parce qu'on a Uranus qui va faire son entrée en Gémeaux. Donc on regarde si on a des planètes du coup qui sont dans ces signes-là. Et c'est ça qui va nous donner si on va être impacté personnellement ou de façon plus générale. Si jamais, pour celles qui connaissent un peu plus l'astrologie, vous voulez pousser un peu plus loin, on peut même aller regarder les petits chiffres qui sont là, qui représentent du coup les maisons et les domaines de vie. Mais dans un premier temps, on peut voir tout simplement les planètes. Donc ici, on voit que par exemple, il y a le Saturne. Ok, Saturne, il est là. Ce symbole, il est dans cette première case-là. Ok, il va y avoir un impact plus personnel pour moi. Ici, on est sur des planètes générationnelles, donc l'impact sera quand même beaucoup plus, comment dire, d'ambiance que personnel. Donc ça, c'est un premier exercice que vous pouvez faire de votre côté. Est-ce que du coup vous avez vos cartes avec vous? Est-ce que bah déjà est-ce qu'il y a des personnes qui sont béliers tout simplement, Verseau, Lion ou Gémeaux, là si vous avez votre soleil, parce que là je vous ai mis les planètes, mais il y a aussi l'ordre finalement. Là les premiers lune soleil, ça va nous impacter encore plus personnellement. Ce trio-là, un impact encore plus grand. Ces deux petits ensuite un impact également. Et là on est sur des impacts un peu plus karmiques où il va falloir travailler, on va dire, les blessures et puis les peurs ou insécurités qu'on peut avoir. Donc là, ça sera un petit peu plus challengeant. Très marqué par le bélier, Vanessa. Ah bah alors ça va être une année du coup où tu vas revisiter pas mal de choses avec avec ce signe-là.
Soleil, Vénus pour Sylvie. Eh bien, du coup, tous ceux qui ont du bélier, forcément, on va être sur un impact. Plus il y a de, bien sûr, plus il y a de planètes dans les signes, plus l'impact va être grand, hein. Ça, on imagine. L'avantage pour le bélier, c'est que les planètes qui sont rentrées dedans sont quand même plutôt lentes. Donc, si vous avez des planètes en début du signe, donc par là, là, vous allez être en plein dedans. Si vous avez des planètes plus vers la fin, il faudra attendre encore quelques années, on va dire, pour voir un impact un peu plus intense. Intense ne veut pas dire négatif, ne veut pas dire positif, hein. Attention, c'est pas parce que vous avez touché plus personnellement que forcément il faut aller hiberner et se cacher dans sa grotte. Pas du tout. Au contraire, on peut utiliser aussi cette impulsion-là bah, pour aller revisiter des choses qu'on a besoin de revisiter ou tout simplement pour avoir l'élan parce que le bélier, c'est aussi quand même un signe très courageux et dans l'initiative. Je vous ai fait un petit aperçu de l'année. Alors, on va pas aller revisiter tout ça. Là, j'imagine que pour celles qui débutent, ça fait trop, trop d'un coup. Je l'ai mis parce que comme ça, vous l'aurez pour le revisiter et le revoir. Tout ce qui va être du coup là en orange, bah, c'est ce que nous, on va aller expérimenter, non, expliciter dans la suite du coup de cette conférence. Et je vous ai mis aussi quand les planètes changeaient de signe, parce que du coup forcément Mars notamment, qui est la planète associée au Bélier, va avoir un impact, parce que le Bélier, il va avoir une énergie bah, très guerrière, mais si le maître de Mars se trouve dans une énergie beaucoup plus calme, par exemple, où est-ce qu'il mon Mars quand il arrive en Poisson, bah, le Poisson on a dit que c'était plus doux, donc finalement le Bélier ne s'exprimera pas avec autant d'intensité. Donc ça, c'est peut-être pour un niveau plus élevé, mais je l'ai mis au cas où. Et je vous ai mis également les nouvelles lunes et les pleines lunes parce que bah, c'est toujours un moment important. Et là où on a ma petite étoile, c'est les périodes de finalement d'éclipse, qui sont des périodes de grandes introspections et de remise en question, parce c'est le fameux changement de cycle des nœuds lunaires. Donc ici, on a bah voilà la Vierge qui va qui va donner finalement le nœud sud du coup au Lion et puis le Poisson par ici qui donnera le nœud nord au Verseau. Donc on aura aussi un changement de dynamique, un changement de chapitre pour ça. Et du coup ces périodes-là en général c'est des périodes qui sont un peu plus challengeantes, qui sont un peu plus remuantes parce que bah, quand on ferme un cycle, il y a forcément ce moment où on se demande bah, ok, qu'est-ce que j'ai accompli et puis qu'est-ce que j'ai envie d'accomplir par la suite. Et enfin, je vous ai mis également les rétrogrades. Donc, je vous ai mis les rétrogrades de Mercure et de Vénus, hein, le fameux moment de fin d'année là qui sera un peu plus intense, mais pas forcément plus dynamique, hein. Au contraire, dans les rétrogrades, on est quand même plus dans une période de ralentissement et de repos. Et je vous ai pas mis les rétrogrades des autres planètes plus lentes, parce que c'est quand même moins impactant de façon générale que Mercure ou Vénus. Est-ce que ça va jusqu'à présent? Puisqu'après, nous allons attaquer du coup ben, à quoi s'attendre en 2026 avec cette fameuse énergie du bélier. Les nœuds en verso lion. Ah bah donc du coup, Anne, tu vas aussi vivre un moment qui est plus... bah, où toi-même, personnellement, tu vas revivre un cycle, parce que du coup, comme ils sont en verso lion, et bah c'est à ce moment-là que tu vas avoir le retour des nœuds. Bah ça peut être intéressant de savoir lequel est dans quel signe. Si ça va bien pour tout le monde, le nœud nord en verso, eh ben oui, tu vas exactement avoir un retour des nœuds. Alors pour les personnes qui ne savent pas et qui seront peut-être dans le même cas que Anne, c'est vraiment bah là, au lieu de faire finalement une remise en question sur l'année et demie qui s'est écoulée, bah là on fait une remise en question finalement sur toute notre vie. Donc ça peut être encore plus intense et ça nous demande aussi d'aller revisiter bah, soit des schémas karmiques si on croit au côté karmique, soit à nous sortir de notre zone de confort pour nous pousser finalement vers l'inconnu, mais aussi vers l'épanouissement. Donc c'est pour ça que ça peut être challengeant parce que des fois, notre zone de confort, on l'aime beaucoup et on n'a pas forcément envie d'en sortir. Du coup, si on s'attaque au bélier, je vous ai dit, le bélier, on est vraiment dans une énergie on fire, hein. Voilà pourquoi j'ai fait ce petit schéma-là aussi, où on a envie d'y aller, on a envie finalement de tout, de tout démonter. Il y a un peu ce côté, hein, on va pas se le cacher, le bélier, oui, il est courageux, oui, il se motive, oui, il a pas peur, il fonce dans le tas, mais parfois, il prend pas de gants, pas de pincettes non plus, donc il peut être un peu brut de décoffrage et on y va, et puis si on ne suit pas, bah tant pis, hein. Il y a ce côté un petit peu individualiste. Donc il va falloir, c'est des thématiques générales,
peu importe finalement les planètes qui vont traverser le bélier, on va ressentir cette énergie bélier de façon beaucoup plus intense. Neptune, du coup, va y arriver là très prochainement, en fin janvier, et vous voyez qu'il y restera pour un bon nombre d'années, hein, puisque ça sera jusqu'en 2039 puisque Neptune est une planète assez lente. Donc du coup, ici, ce qui est intéressant quand la planète entre tout juste dans le signe, c'est qu'on peut utiliser cette énergie justement de nouveauté, d'excitation du début, alors qu'après, on est plus dans une énergie finalement de stabilisation, de ah bah c'est bon, on connaît, on sait ce que c'est. Et puis quand on arrive vers la fin, là, on se rend compte de ah bah mince, il faut peut-être qu'on réactive un petit peu tout ça et qu'on commence le changement. Du coup, c'est ce changement qui a eu lieu. On est passé du poisson, du coup, au bélier. Là, euh, ce qui peut être en continuité, c'est cette fameuse quête d'idéal. Avec le poisson ou avec le bélier, on est vraiment dans ce côté de j'ai envie de trouver finalement ce qui me fait vibrer, l'idéal que j'ai envie d'accomplir, que ce soit pour moi ou pour les autres, parce qu'avec Neptune, on est quand même dans une énergie assez collective, hein. Neptune, c'est aussi une planète qui invite le grand flou. Donc avec le poisson, on était vraiment dans le côté je patauge, je sais pas, je doute. Bah là, avec le bélier, il peut y avoir du flou autour de tout ce qui va concerner l'identité, l'affirmation de soi. Il ne faut pas avoir peur du flou parce que le flou, c'est aussi ce qui nous permet finalement de nous redéfinir. Avec le poisson, bah, on avait peut-être perdu un peu nos repères, nos frontières. Bah là, avec le bélier, eh ben, on va pouvoir peut-être reconstruire ça, tout en se questionnant, hein. Avec Neptune, de toute façon, on se questionne très souvent. Et on le verra par la suite, quand Saturne va entrer en bélier, bah, ça va permettre aussi de structurer un peu plus ça, puisque Saturne, c'est la planète de la structure. Avec le poisson, on était dans une spiritualité plus, hein. Le poisson, c'est vraiment celui qui est à fond dans toutes ces choses-là. Quand je dis spiritualité, ça englobe aussi religion, moralité, philosophie, toutes ces thématiques. Spiritualité, ça peut être également tout ce qu'on, l'astrologie, ça rentre également dedans. Tout ce qui va être développement personnel, je fais un gros package, moi. Donc voilà, et avec le bélier, on va retomber sur quelque chose d'un peu plus primaire, d'un peu plus simple, plus épuré, parce que le bélier, c'est vraiment cette énergie de nouveau-né, hein. Donc on est nu et sans rien, et on apprend finalement au fur et à mesure. Bah là, ça serait de revenir aux bases et pas forcément d'avoir quelque chose de très compliqué et très développé, mais juste, voilà, ce qui nous fait du bien. Je vous ai noté également, bah voilà, on a la pureté que je vous expliquais, mais forcément le côté un peu plus ombre de tout ça, et bah ça va être la montée du fanatisme, hein. On peut avoir pas mal de gourous en puissance qui peuvent monter, oui, on va dire monter, qui peuvent s'élever et finalement avec le bélier, on n'est plus dans cette énergie de poisson, de collectif, je t'aime, on est tous ensemble, tout va bien. Avec le bélier, on peut avoir un côté très égoïste. Donc il peut y avoir ce côté de, bah, en fait, moi, le pouvoir, il est pour moi, il n'est pas pour les autres, je ne partage pas. Donc il faudra faire attention avec ça, surtout que Neptune, comme il apporte côté illusion, on peut facilement se laisser avoir et parce que le bélier peut y avoir quand même ce côté un peu naïf parce que bah, nouveau-né, hein, tout simplement. Avec Neptune, on parle beaucoup des rêves, donc ici, ça serait le courage de réaliser ses rêves avec le bélier, donc ça, on est plus dans le positif. Et enfin, à agir pour sa vision et sa vérité, parce que bah, le bélier, tout simplement, bélier et honnêteté, ça va de pair, donc il y a vraiment ce côté avec Neptune où on va avoir des idéaux très grands et on va pouvoir vraiment agir pour ça. Ce qui va nous aider d'autant plus, c'est Saturne qui arrive début mi-février, parce que Saturne, il va structurer. Là où le bélier peut être très impatient, il est très rapide, il y va, très impulsif, bah, le Saturne va lui dire, Eh, attends mon coco, on ralentit un petit peu, on ne fonce pas tête baissée, on va d'abord peut-être faire un plan d'action, ou au moins avoir les grandes lignes, mais on n'y va pas comme ça, et puis à la petite chance, là, ça va peut-être fonctionner, quoi. Donc ça va être une leçon assez importante. D'ailleurs, toutes les personnes qui ont Saturne dans le bélier vont vivre leur retour de Saturne. Et le retour de Saturne, c'est aussi un cycle important de 29-30 ans où c'est un cycle de maturation. On voit si on a appris nos leçons. Si on a appris nos leçons, c'est cool, ça nous aide à grandir. Si on ne les a pas appris, eh bien, professeur Saturne nous tape sur les doigts et nous donne des épreuves pour nous permettre d'apprendre en mode accéléré. Donc ici, ça peut être intéressant d'aller voir ça d'un peu plus près si jamais vous avez Saturne en bélier lors d'une consultation, par exemple. Il va y avoir aussi forcément la remise en question de son identité, hein, parce qu'avec Saturne, on est quand même sur le côté aussi plus introspectif de la chose. Donc forcément, ajouter à ça Neptune, bah,
Là, voilà. On va dire que ça se place là où ça va être de grands questionnements. Et d'ailleurs, je crois que je vous l'ai mis juste là, mais Neptune et Saturne vont se rencontrer de façon très exacte le 28 février. Donc, en général, les semaines avant, parce que comme c'est des planètes assez lentes, on va déjà ressentir ce côté-là où en fait Saturne va essayer finalement de mettre des barrières à l'océan. Vous voyez un petit peu comment ça va se présenter. C'est pas forcément facile. Saturne va essayer de mettre des limites à quelque chose qui est infini, dans un signe qui est très impatient, donc on peut vite avoir des débordements, on peut vite ressentir des frustrations, notamment Saturne quand il est en bélier, bah, Saturne c'est un peu celui qui va freiner. Parfois, c'est aussi les blocages qu'on peut rencontrer. C'est ce qui va nous faire grandir et maturer, mais c'est aussi ce qui va nous freiner. Et le bélier, c'est l'accélérateur. Et forcément, si vous avez déjà essayé d'appuyer sur le frein et l'accélérateur en même temps dans la voiture, ça ne donne pas des résultats très probants et en plus, on n'avance pas, on reste sur place et on est très frustré et la voiture fait un bruit horrible. Donc je ne le conseille à personne, mais ici justement, ça va être de trouver en fait ce dosage entre prendre trop de vitesse ou au contraire rester sur place et ça va être assez euh, important à revisiter du coup durant cette période-là. Et enfin, tout ce qui est confrontation avec l'autorité extérieure, hein, le bélier, comme on l'a dit, il se, il se laisse pas marcher dessus. Le bélier, c'est le signe de l'affirmation de soi, donc forcément, lui, quand on lui met des barrières, il est pas forcément très content, il a plutôt tendance à foncer dedans et à essayer de tout défoncer. Donc ici, il peut y avoir encore des tensions par rapport à ça. Un autre cycle qui va se terminer cette fois-ci, c'est Chiron. Chiron, c'est du coup le docteur du zodiaque, on l'appelle, mais c'est aussi la blessure. Je vais pas vous revisiter tout le mythe de Chiron, mais si jamais ça vous intéresse, on pourra en parler un peu plus plus tard. Mais ça fait un moment qu'il est là. Et là, comme je vous l'ai dit, finalement, bah, au début, c'était un petit peu branlant parce que bah, on apprend à s'adapter à cette nouvelle configuration. Au milieu, ça se stabilise un peu plus, et puis bah, vers la fin, on se rend compte de ah bah attends, est-ce que j'ai bien utilisé Chiron en bélier finalement? Est-ce que j'ai pu travailler bah, voilà, sur l'affirmation de moi, sur me libérer de la peur d'agir, travailler avec ma colère, mon agressivité, avec mon ego, la compétitivité. Tout ça, c'est des thématiques qu'on a pu revisiter du coup durant Chiron en bélier. Je pense qu'on l'a vu aussi avec nos dirigeants, qui ont tous été des dirigeants quand même assez égocentrique dans le monde, hein, de façon générale. Donc il y a eu aussi de fortes compétitivités, que ce soit de façon économique, politique, territoriale. Donc ici, c'est forcément tout ce qui a été revisité durant cette période-là. Et ensuite, du coup, fin juin, et ben ça va changer de signe. Et là, on va passer dans une thématique beaucoup, enfin différente, beaucoup plus différente, ça n'existe pas ce mot-là, mais différente du coup avec le taureau où là, on va être beaucoup plus dans la lenteur. Mais les blessures qui viennent avec le chiron en taureau et qui vont nous demander du coup d'être guéris durant cette période, hein, parce que c'est une période de guérison quand même, c'est tout ce qui vont être les blessures au corps. Donc si on a des complexes, si on se sent pas à l'aise avec son corps, bah là, ça sera une bonne période pour le réapprivoiser tout simplement, pour apprendre à faire connaissance, pour l'accepter. Tout ce qui concerne également l'alimentation, hein, les fameux régimes, les fameux solutions miracles, ou au contraire ce qui fonctionne aussi, hein. Là, on va reprendre des habitudes, en tout cas c'est une bonne période pour le faire. Et enfin, tout ce qui concerne l'abondance, hein, notamment cette fameuse mentalité de manque qu'on peut avoir parfois, et ben ça sera un bon moment pour le revisiter. C'est bien beau tout ça, Johanna, mais à quoi ça me sert? Parce que comme je vous l'ai dit au début, enfin moi personnellement, je fais de l'astrologie du quotidien. Donc là, c'était les ambiances générales et je vais plutôt vous parler de ce que vous pouvez tout simplement faire pour utiliser au mieux ces périodes-là. Donc, avec le Neptune, tout simplement, on va commencer à rechercher sa vérité et son idéal. Donc, si vous n'avez pas d'idéal à viser, c'est pas grave. Ça peut être le moment justement de commencer à dresser les grandes lignes, de commencer à rechercher finalement, bah, c'est quoi votre vérité à vous. Pas forcément celle qu'on voit dans les médias, pas forcément celle que vos amis vont vous raconter, que vos parents vous ont léguée. Là, on va vraiment revenir à l'essentiel. On peut aussi redéfinir ses rêves de façon simple, on ne va pas chercher de l'alambiquer, là on va chercher vraiment l'essence primaire de pourquoi ces rêves nous font vibrer, pourquoi ils nous motivent à avancer dans la vie. Donc ça peut être des exercices que vous pouvez faire bah, tout au long de cette période, hein. Là je vous ai mis la période dans laquelle Neptune était du coup en bélier
en 2025. Donc ça peut être intéressant d'aller voir ce qui s'est passé durant ces périodes-là, pour voir justement s'il n'y a pas des petites leçons qui restent à apprendre, s'il n'y a pas des petits linges sales qui n'ont pas encore été complètement lavés, ou si au contraire ça a été une période très propice, et dans ces cas-là, bah, comment vous pouvez l'utiliser au maximum durant les années à venir. On va aller vers une spiritualité simplifiée. Donc là, c'est pareil. Si on a 50 000 jeux de tarot, bah, peut-être qu'on peut revenir à aller 5, 10 grands maximum, on va dire. Mais voilà, on va essayer de simplifier tout ça et de revenir vraiment bah, à ce qui nous aide au fond de nous et pas juste ce qui fait beau finalement. S'engager dans une cause, hein, parce qu'avec Neptune, on est quand même dans le collectif, dans l'humanitaire, et avec le bélier, ben, on est vraiment dans ce côté aussi qui n'aime pas les injustices, le bélier. Donc ça peut être bien de mettre tout ce feu et cette intensité dans comment? Oh, j'ai perdu mon mot, mais dans une cause. On va aller au plus simple. Voilà, justement, il faut simplifier avec le bélier, donc allons-y. Créer un vision board, donc ça en général on le fait à chaque fois au début de l'année, mais là je peux vous proposer de créer un vision board finalement pas que pour cette année, mais pour toute la période de Neptune. Alors je sais pas si je peux remonter à la page d'avant, je n'y arrive pas. Là je vais passer à la page d'après. Voilà, donc du coup faire un vision board pour où est-ce que je me vois en mars 2039. Alors là, je pense qu'il y a un bon exercice à faire. Et puis enfin, bah, accepter ce flou aussi. C'est pas facile avec Neptune, mais accepter que bah voilà, il peut y avoir des illusions qui vont se présenter à nous, que ce soit bah, pour notre motivation, notre courage, notre affirmation de nous, notre identité. Et donc accepter aussi de naviguer dans cette énergie-là. Avec le Saturne, qu'est-ce qu'on peut faire? Bah, apprendre à structurer plutôt que foncer, mais sans enfermer complètement le bélier. Donc apprendre à mettre des grandes lignes, mais pas forcément à tout écrire dans les détails, au contraire, à lui laisser la liberté de pouvoir agir aussi à sa guise. À garder le courage et la motivation dans l'adversité, ça c'est une chose qui peut être difficile. Donc, concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire? Bah, à chaque fois qu'on a un obstacle ou une adversité, voir les petites choses qui pourraient nous aider à garder cette motivation. Donc, déjà, faire une rétrospective, pareil, hein. Là, je vous ai noté, c'était de fin mai à début septembre. Donc, notez tous les petits problèmes que vous avez pu rencontrer et qui vous ont bloqué ou qui vous ont freiné. Et comment vous pouvez faire du coup pour garder cette intensité pour les futurs problèmes que vous allez rencontrer, hein, parce que voilà. Redéfinir qui tu voudrais être. Donc ça va aussi pas mal avec le vision board. Vous pouvez faire un vision board pour euh, ce que vous voulez créer, ce que vous voulez faire, hein, parce qu'avec le bélier, on est quand même dans l'action. Mais vous pouvez faire aussi un vision board sur qui vous voulez être. Et là, du coup, comme on est sur Saturne, eh ben, on sera plus qui vous voulez être en 2028. C'est une plus petite échelle, mais ça peut être intéressant. Enfin, agir vers le vision board. C'est bien, on l'a créé, mais il n'est pas juste là pour faire joli et pour manifester. Non, avec le bélier, c'est plus le taureau qui manifeste. Avec le bélier, on y va à fond, on pose vraiment des actions qui vont vers nos rêves. Enfin, on peut mettre une mise en place de routines sportives ou d'habitudes d'action. Si vous voyez que des fois vous avez du mal à vous lancer, que vous attendez le moment parfait, par exemple, ou que vous trouvez mille et une excuses, j'ai pas le temps, c'est pas le bon moment, et bah tout simplement mettre en place une petite routine, enfin une petite routine d'action. Donc c'est une routine que vous faites avant de vous lancer, comme un peu les grands sportifs qui ont leurs habitudes avant un grand match. Et bah là, c'est pareil. Et enfin, du coup, des exercices pour trouver l'équilibre, pour la patience. Donc là, c'est se demander, voilà, est-ce que je suis trop patiente et il faudrait que je me mette un petit coup de feu aux fesses là? Ou est-ce qu'au contraire, je suis trop dans la rapidité et j'ai pas forcément pris le temps de tout analyser. Ça s'entend, hein, mais en tout cas, de regarder ce qui s'est passé. Enfin, pour Chiron, on va être plutôt dans une fin de cycle, donc voir ce que vous avez pu mettre en place. Donc ça peut être intéressant de faire une rétrospective depuis 2019 du coup pour le coup. Les affirmations positives sur sa légitimité et l'affirmation de soi. Donc ça, on peut le mettre en place dès maintenant pour profiter au maximum du coup de ce qui nous reste de Chiron en bélier. Le journal des colères, du coup, c'est de reprendre un petit peu les colères qu'on a pu vivre, les causes de pourquoi, l'origine aussi, et de voir comment on a réagi par rapport à ça, si on a réussi du coup à maîtriser cette colère, si on a réussi à l'expulser, si on a réussi à résoudre ce qui nous mettait en colère.
Revisiter la relation à l'échec, parce que bah, avec le bélier, bah, ça se pose là aussi, hein. Des fois, il peut y avoir le côté de bah, j'abandonne un petit peu en cours de route. Et enfin, travailler sur le sens de la compétition et sur son ego. Donc là, on peut encore mettre des choses en place, hein, si jamais, par exemple, ça peut aller avec l'échec aussi. Il y a pas mal d'exercices comme ça où ça peut être tout simplement vous lancer dans quelque chose que vous savez que vous allez échouer. Des fois, vous n'allez pas échouer, dans ce cas, bingo pour tout le monde. Mais des fois, vous allez échouer et ça va forcément travailler votre relation par rapport à ça. Et pour les hyper compétitifs, hein, je ne sais pas s'il y en a dans la salle, mais moi, je sais que j'en fais partie. Tout simplement, les jeux de société. Perdre un jeu de société, ça peut être fatal parfois, et bah c'est aussi une bonne façon de travailler ça. Est-ce que ça va jusqu'à présent pour le bélier? Est-ce que vous avez hâte de rencontrer ce signe-là, du coup, pour les années à venir? Pierre Ninet sort un film en janvier, Gourou. Ah bah il sera totalement dans la thématique. Il y a de fortes chances que ça fonctionne très bien pour lui. Du coup, je pense que je vais aller le voir parce que ça peut être super intéressant. Hâte bien sûr. Et bah c'est génial. Et le bélier, en plus, va venir avec l'un de ses amis, on va dire. Alors attendez, oui c'est pas mal challengeant, pas le choix, on y passera d'une manière ou d'une autre, c'est vrai, mais tant qu'à faire, si on peut arrondir les angles, si on peut ne pas utiliser cette énergie guerrière et violente qu'on peut trouver chez le bélier pour des choses qui sont plutôt bénéfiques et productives, bah autant le faire, voilà. C'est un peu le message de la fin. Du coup, le bélier qui va bien avec le bélier, c'est son ami le gémeaux. Et je dis qu'ils vont bien ensemble parce que moi, le feu et l'air, ça me donne vraiment cette impression de... On a un feu déjà avec le bélier qui a un bon gros feu, et le gémeaux où tout signe d'air va venir vraiment souffler dessus, et alors le feu, là, il s'embrasse complètement, et on est parti pour raser des forêts. Donc c'est vraiment un combo où il y a ni l'un ni l'autre pour l'arrêter. Autant le bélier est rapide, autant le gémeaux, il est méga rapide aussi. Donc c'est vraiment pour moi, les deux signes les plus rapides du zodiaque. Donc forcément, quand ils vont de pair comme ça, bah, comment vous dire qu'en fait, les choses, on n'aura pas forcément le temps de les analyser. Donc c'est pour ça que c'est bien que Saturne arrive en même temps que Neptune, parce que ça va vraiment permettre d'apprivoiser aussi cette énergie de bélier et de pas être trop dans tout de suite l'intensité et tout feu, tout flamme. Parce que du coup, Uranus représente souvent les innovations. Uranus, c'est aussi une planète assez rapide. Enfin, elle est lente, mais on va dire que ses caractéristiques, c'est tout ce qui est changement soudain et rapide. C'est tout ce qui est innovation, progression, technologie. Donc forcément, dans un signe déjà qui réfléchit beaucoup, comme le Gémeaux, qui va très rapidement, bah alors là, on est dans une explosion. Là, je vous ai mis expansion de la technologie, mais vraiment on était pas mal déjà dans ces choses-là avec tout ce qui est l'explosion de l'intelligence artificielle, hein, où on n'arrive même plus à voir la réalité finalement de de la virtualité. Donc là, on va vraiment aller encore plus dans ces technologies-là. Là, je parle de l'intelligence artificielle, mais ça pourrait être dans tous les domaines, hein, tout ce qui va être aussi médical, tout ce qui peut être informatique. Voilà, il y a pas de limite, on va dire que aux pensées du Gémeaux, il n'y a aucune limite. Donc c'est pour ça que je vous ai noté aussi pensée innovante et rapide. À mon avis, on va avoir de grandes transformations. En plus, Uranus, on est vraiment dans ce côté parfois un peu de rébellion, où on va finalement à l'opposé de ce qui existe déjà. Moi, c'est un peu cette idée de la première personne qui a dit que la Terre était ronde et que tout le monde lui a dit mais n'importe quoi, la Terre est plate, tout le monde le sait. Et bah là, je pense qu'on va être pas mal dans ces énergies pionnières. En plus, le bélier, il est aussi très doué dans tout ce qui est initiation et justement être celui qui va, bah, le pionnier, hein, celui qui, comment, j'ai plus le mot, c'est pas explorateur, mais celui qui va découvrir avant les autres, qui, précurseur, ça pourrait être précurseur, mais alors là c'était plus, ou pionnier aussi du coup, mais c'était plus, bah, c'était un autre mot que je cherchais, mais il va peut-être me revenir, ou en fait c'est éclaireur, c'était éclaireur que je cherchais.
Merci Enguerrand aussi qui a trouvé le mot. Il va vraiment du coup ouvrir la voie pour les autres, le bélier, et du coup le gémeaux, lui, il est tellement curieux qu'il va s'engouffrer dedans de façon incroyable. Donc ici, on va vraiment être sur quelque chose d'assez explosif, j'ai envie de dire, où on n'aura peut-être pas forcément le temps de comprendre toutes les inventions qui vont arriver, qu'on sera peut-être déjà passé à la version 3, 4, 5. Ça va être assez rapide. Il va également y avoir une libération de la parole, hein. C'est pareil, là on est dans le, je vous disais, bélier, honnêteté, et là le gémeaux, c'est le messager. Alors on vit déjà un peu tout ça, hein. Aux États-Unis, ils ont eu pas mal de comme ça de dossiers qui ont été ouverts. Je sais plus comment elle s'appelle l'affaire là où ah, puis je suis pas très douée avec les noms, mais peut-être que vous voyez de quoi je parle, de cette personne qui faisait des choses peut-être pas très nettes sur son île avec des célébrités. Voilà, Epstein, exactement. Merci beaucoup de m'aider pour les noms. Et bah, libération de la parole, on est vraiment dans ça. Et puis il y a eu toute l'affaire aussi avec ouais, le rappeur, le rappeur américain. Donc on est vraiment ici avec le Gémeaux qui va pouvoir libérer la parole, et puis bah, le bélier qui est assez cache-patate, quoi. Le Gémeaux, c'est aussi tout ce qui concerne l'apprentissage. Donc ici, on peut avoir encore une énième réforme de la scolarité qui va venir, mais aussi, moi, je le vois beaucoup comme de nouvelles manières d'apprendre. Par exemple, bah voilà, avec l'intelligence artificielle, maintenant, pour apprendre les langues, on peut tout simplement communiquer avec une intelligence artificielle. Donc ça peut être aussi pas mal ce genre de choses. Des découvertes inattendues, bah forcément, voilà, on va être dans l'innovation. Et j'en parlerai, je crois, juste après. Mais quand le verso va s'ajouter dans la danse, déjà qu'il y a Pluton qui est en verso, qui vient déconstruire pas mal de choses aussi, qui est passé du coup l'année dernière définitivement aussi Pluton en verso. Lui aussi, il vient apporter de grands changements et de grandes innovations, hein, parce que le verso, signe de l'originalité, bah là, on va vraiment être sur un combo assez original et assez innovant. Donc, hâte de voir ça. Mais je pense que là, c'est vraiment attendez-vous à l'inattendu, quoi. Du coup, changement rapide et grande adaptabilité, ça c'est peut-être plus sur à notre échelle, parce que du coup, comme on a cette énergie où tout va vite, bah forcément, on sera obligé de s'adapter plus rapidement et de développer cette capacité-là. Et enfin, la libération des relations sociales, parce que bah, le Gémeaux, c'est aussi celui qui parle à tout le monde, qui adore louer des amitiés un petit peu avec tout le monde. Donc ici, on va peut-être revisiter avec Uranus, qui demande à chaque fois, voilà, de l'innovation, bah revisiter la façon dont on se lie finalement avec les autres. Là, quelque chose qui me parle comme ça pourrait être toutes ces nouvelles formes de relations amoureuses qui existent, où on n'est plus sur la relation qu'on connaît de un homme, une femme, et puis jusqu'au bout de la vie. Là, il y a de grandes variations qui arrivent de chaque coin, et ben là, ça pourrait être aussi ce genre de choses. Ok, ça c'est l'ambiance générale, mais qu'est-ce que je peux faire moi concrètement pour utiliser cette énergie d'Uranus qui va durer quand même assez longtemps dans ma vie un peu plus personnelle? Là pareil, je vous ai mis la date, du coup c'était de juillet à novembre qu'on a eu déjà Uranus en Gémeaux qui a été faire un petit coucou. Ici, la première chose, ça peut être de noter toutes vos idées sans censure. Ça, c'est la partie difficile. Noter les idées, ça va. Sans les censurer, c'est plus compliqué. Mais avec le Gémeaux, on ne sait jamais quelle idée peut être intéressante, quelle idée peut être plausible aussi, parce que là, on va vraiment être comme dans une grande progression générale au niveau des technologies. Donc, ça se trouve, là, vous êtes en train de penser à quelque chose qui n'est pas faisable aujourd'hui, mais dans quelques mois, ça sera totalement réalisable. Donc ici, notez tout et voyez finalement ce qui peut vous servir par la suite. Je me lance dans la communication écrite orale, hein, comme on l'a vu, libération de la parole. Bah là, si vous avez des témoignages à partager, si vous avez des choses que vous voulez dire, voilà. Même si vous les trouvez pas intéressantes, encore une fois, hein, là on est sans censure, vraiment, on y va à fond parce que chaque chose peut être intéressante, si c'est pas pour vous, peut-être pour le voisin, peut-être pour quelqu'un qui est à l'autre bout du monde, surtout maintenant, ça devient d'une facilité de communiquer avec plein de gens, donc lancez-vous, voilà, si vous avez envie d'écrire un livre, lancer un podcast, c'est le moment. Surtout qu'Uranus, c'est aussi la connexion avec les ondes, donc c'est parfait. Je me forme sur des sujets originaux, voilà, si
Je rigole parce que si vous avez rêvé de vous lancer dans l'apprentissage de la patate, voilà, de comment cultiver la pomme de terre, comment la cuisiner sous toutes ses formes, et que vous avez jamais osé aller dans votre passion des pommes de terre, et bah c'est le moment. Là, pareil, encore une fois, zéro censure, on y va. On ose des choses un petit peu différentes, surtout que bah, le bélier, hein, on est vraiment dans le côté osé et audace, et on le verra par la suite. Le verseau, il aime bien tout ce qui est différent. Donc là, avec ces trois-là, il faut y aller, c'est des moments très propices pour faire les choses différemment. Si vous avez par exemple aussi envie de changer de carrière, de vous lancer au hasard dans l'astrologie, qui est quelque chose d'assez inédit quand même, bah, c'est le moment aussi. Et d'ailleurs, c'est quelque chose qu'on peut remarquer aussi de plus en plus, c'est qu'on voit finalement des métiers comme ça qui n'existaient pas aujourd'hui, qui prennent un essor assez monumental parce que bah, on ose finalement être aussi, enfin, avoir des métiers qui sont complètement différents. Influenceurs, youtubeurs, tout ça, ça se voyait pas avant. Et bah là, ça va être encore plus prononcé dans les années à venir. Je m'adapte plutôt que d'aller en conflit. Là, c'est là où le Gémeaux peut aller aider notre ami Bélier qui, lui, va peut-être plus chercher la bagarre. Le Gémeaux, lui, on est quand même sur un côté caméléon, hein, donc on est sur un côté de, bah, je vais me coulisser dans tout ça, je vais me frayer un petit passage pour arriver à mes objectifs, mais je vais pas forcément aller chercher le conflit. Au contraire, ça va pas m'aider, ça va plutôt me ralentir. Alors pour moi, faut que j'aille vite, 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 quoi. Donc ça peut être intéressant. Et enfin, je développe mes réseaux. Quand on pense réseau, on pense forcément réseau social en ce moment. Enfin, moi, en tout cas, la première, je pense à ça, Instagram, TikTok, et j'en passe tous les nouveaux qui vont voir le jour dans très peu de temps, là, avec cette Uranus en Gémeaux. Mais ça peut être aussi tout ce qui est réseau physique, hein. Ça peut être notre voisinage, ça peut être, si jamais vous êtes auto-entrepreneur, bah, développer un réseau pour ça. Ça peut être un réseau de maman pour ne plus se sentir seule. Il y a, alors là, voilà, les cercles qu'on peut créer sont infinis et c'est une bonne période aussi pour se lancer et se regrouper vraiment parce qu'avec Uranus, on est sur la communauté, avec le Gémeaux aussi, on est sur la communauté. Et c'est ça qui est intéressant parce qu'on voit dans un premier temps qu'on a le Bélier qui est quand même très individuel. Et puis le Gémeaux et après par la suite le Verseau qui eux sont quand même beaucoup plus sur du collectif. Donc là on voit une première dualité peut-être qui peut se ressentir en 2026, le côté de où est ma place dans le collectif et comment je peux aussi m'affirmer en tant que personne sans me perdre trop dans le groupe aussi. Donc ça va être intéressant de voir comment ça va s'exprimer. Et là on me dit oui, P. Diddy pour pour le rappeur, voilà, si vous vouliez tous les noms et aller vous renseigner, et bah vous les avez maintenant. Est-ce que jusque-là ça va? Est-ce que le Gémeaux, vous avez hâte de l'explorer? Moi j'avoue que le Gémeaux, c'est presque, il me donne presque plus envie que le Bélier. Je sais qu'on n'est pas censé avoir de préférence, mais il y a tellement de choses qui vont arriver, je pense, avec cette énergie-là. Avant, on avait Uranus en taureau, et taureau, ça peut être tout ce qui est les finances, et c'est là où on a vu les crypto-monnaies, c'était quoi, les NFT aussi, enfin, un boom assez incroyable dans ces domaines-là. Pareil, au niveau de l'agriculture, il y a eu des choses assez folles qui se sont créées, de tout ce qui est, par exemple, l'agriculture hors sol, ou de nouvelles façons de cultiver tout ça. Donc là, j'ai hâte de voir ce que ça va donner en Gémeaux. Bah, si ça va pour vous et si vous avez hâte aussi, on peut passer à la suite, qui est donc le, les nœuds lunaires. Alors, on va faire un petit point nœud lunaire d'abord parce que je sais que c'est pas forcément quelque chose qu'on parle tout le temps, qu'on parle tout de suite parce que c'est peut-être un peu plus poussé, mais alors moi je les adore. Je les appelle les axes de la destinée, c'est pas pour rien parce que pour moi ils sont assez importants. Et du coup, avec le nœud sud, on est plus bah, soit dans nos bagages karmiques, donc des choses qui peuvent être positives ou pas, hein, mais qu'on essaie en général de se détacher pour aller vivre quelque chose de nouveau. Donc du coup, du nœud sud qui représente plutôt le passé, qui représente la zone de confort, ce qui va être inné, vers le nœud nord, ce qui représente en général bah, les apprentissages qu'on doit faire, ce qui représente également l'inconnu aussi, mais une zone d'épanouissement. C'est pas toujours facile de passer du nœud sud au nœud nord, en général c'est assez challengeant, mais d'un point de vue énergie générale, eh ben, c'est tout le monde qui doit y aller dans la même direction, donc c'est un peu plus facile.
On avait du coup, et on va avoir jusqu'au 27 juillet, du coup encore le nœud sud en Vierge, hein. C'est pour ça qu'on va vivre des éclipses encore sur l'axe Vierge-Poisson. Et ensuite, du coup, dès juillet, on passera sur le Lion et puis le Verseau. Le nœud sud, du coup, c'est souvent des choses qu'on doit essayer d'abandonner, qu'on doit faire du tri, qu'on doit laisser s'en aller. Donc avec la Vierge, bah forcément, c'est tout ce qui touche à la perfection. Tout ce qui touche à la critique, hein, la Vierge a des exigences et des standards très très élevés et c'est pas toujours facile pour les autres ou pour elle du coup de correspondre à ces critères-là. Donc on essaye d'apporter un peu d'eau dans notre vin. C'est une bonne période pour faire ça justement pour peut-être transformer la critique ou alors la fameuse méthode sandwich. Je fais une critique mais il faut que je le il faut que je la mette entre deux pains de compliments pour que ça passe. Comme ça pousse forcément, ça nous pousse déjà à voir des choses positives et pas que la critique, et à rendre la critique un petit peu plus douce. Attention, critique constructive aussi, et pas critique juste j'aime pas. Ça sert pas à grand-chose, voilà, c'est pour la petite aparté. Avec la Vierge, on est énormément dans le contrôle. Donc en fait, comme le nœud sud, on va vers le nœud nord et qu'on va de la Vierge au Poisson, forcément, le Poisson, on est tellement dans je vais avec le flot. Je me moque un petit peu de tout. Moi, tout ce que je veux, c'est surfer sur ma vague dans mon océan. Je suis bien, tout va bien. Alors que la Vierge, elle est très non mais attends, il nous faut un plan d'action, il nous faut savoir l'heure, le moment, avec qui, comment, pourquoi, tous les détails, alors que le poisson, lui, comme il a cette vision beaucoup plus large, et qu'il est un peu connecté et perché, hein, il faut l'avouer, bah les détails finalement, il s'en fiche parce qu'il sait que tout ira bien et tout se passera bien. Et si ça se passe mal, bah ça sera un apprentissage de vie. Et de toute façon, il est là pour vivre plein de choses et intégrer tout ça. Donc peu importe de savoir à quelle heure ce qu'on va manger, lui, ça lui passe par-dessus la tête. Et c'est un peu ça qu'on était en train d'apprendre du coup dans cette dernière l'année dernière, du coup, toute l'année dernière, et puis là, dans cette première partie de 2026, c'est à lâcher prise. Donc, si jamais vous avez du mal avec le lâcher prise, c'est le bon moment aussi pour commencer à faire des petites actions dans ce sens-là. Le fameux, moi j'aime bien dire le fameux papier toilette qu'on met dans le mauvais sens, et ben là, ça peut être une bonne chose de le mettre dans le mauvais sens pour justement apprendre à lâcher prise. S'éloigner des petits détails comme ça, parce que voilà, que le papier toilette soit dans un sens ou l'autre. Techniquement, c'est pas ça qui va changer votre vie, hein. On est d'accord. Et enfin, savoir se reposer, parce que c'est vrai que la Vierge est toujours dans action, action, action. Oui, mais là, j'ai ma to-do list à faire. Là, tu comprends pas, j'ai planifié sur mon emploi du temps 50 000 tâches qu'il faut que je fasse absolument, parce que si moi je les fais pas, personne ne les fera. Et ben là, on lâche un petit peu tout ça et on se laisse voguer. Du coup, je vais aller visiter d'abord le poisson avant de passer au changement de signe. Mais du coup, ce qu'on veut apporter de plus dans notre vie, bah, c'est le côté un peu plus idéalisme. Là où la Vierge est très dans la réalité et le mais regarde les faits, bah, le poisson, il se permet de rêver. Il se permet d'être dans l'unité, hein. Le poisson, c'est vraiment genre, nous ne sommes qu'un. Nous ne formons qu'un. Si je guéris mon voisin, bah, ça me guérit aussi. Donc il y a ce côté très dans la compassion, très dans la guérison avec le poisson, une énergie beaucoup plus spirituelle, hein. De toute façon, beaucoup plus aussi dans. Alors, la Vierge aussi, elle rend service, il n'y a pas de souci. Au moins, ces deux signes-là, c'est sûr qu'avec cet axe de nœud, on a revisité le sens du sacrifice et du service à fond, et on va encore continuer à revisiter, hein, à bon entendeur, parce que je pense qu'on est pas mal dans ce aussi dans cette thématique-là, de peut-être trop donner, ou en tout cas de pas forcément donner aux bonnes personnes. Ça, on verra, mais avec la rétrograde de Vénus, de toute façon, on n'aura pas le choix que d'y plonger aussi. Et le côté, bah voilà, croire en l'univers, croire que tout ira bien, qu'on n'a pas besoin de contrôler les moindres détails de notre vie, et que on peut aussi se laisser émerveiller par tout ce qui nous entoure. Il va y avoir donc un passage de relais. Voilà, j'ai encore ma slide qui passe pas. Du coup, un passage de relais où la Vierge va donner finalement le nœud sud et tous les bagages et tous les schémas répétitifs. Allez hop, prends ça le lion, débrouille-toi un petit peu avec ça, donc dès fin juillet. Et là, qu'est-ce qu'on va devoir faire? On va devoir arrêter d'être un peu dans le dramatique, hein, parce que le lion, il peut y avoir ce côté aussi d'une petite, d'un, d'un petit souci, il en fait une montagne extraordinaire. Donc ici, il va falloir apprendre à relativiser un peu plus.
à ne pas forcément rechercher la reconnaissance à tout prix. Parce que le lion, il aime bien qu'on l'aime, il aime bien être le centre de l'attention. Donc là, il peut y avoir ce côté de faire attention à ça, surtout que le verso, là, encore une fois, on retrouve ces thématiques d'individualité et de collectivité. Là où le lion aime bien prendre la lumière, aime bien être au devant, je généralise, mais pas tous les lions sont comme ça. Au contraire, il y en a pas mal que j'ai en consultation qui doivent travailler ça justement, à apprendre la lumière. Mais là, ici, en général, le lion, l'archétype du lion, c'est vraiment ça, d'être le roi. Hein. C'est pas pour rien qu'il est le roi des animaux, on va dire. Alors que le verso, il est beaucoup plus à, finalement, ce qui est important, c'est pas que ce soit moi qui me mette en avant, mais c'est ce que je défends, c'est mes idéaux, c'est ce que je vais créer, c'est mes pensées, c'est mes idées. C'est pas forcément qui je suis en fait. C'est vraiment le mouvement que je vais créer qui va prendre le dessus. Et donc ici, bah voilà, c'est peut-être arrêter de s'intéresser à moi-je pour s'intéresser bah, finalement à ce qui nous entoure et ce qu'on a envie de laisser aussi au monde d'après. Donc là, un exercice qui peut être intéressant, c'est vraiment se dire qu'est-ce que j'ai envie de laisser aux autres et surtout, si je devais, je ne sais plus exactement comment c'était la question que je posais, mais si je devais laisser 5 apprentissages derrière moi, qu'est-ce que ce serait, par exemple? Donc se questionner. Est-ce que j'ai envie, bah, justement, que tout le monde apprenne à plus s'aimer, que tout le monde apprenne à, je sais pas, être plus dans le collectif, à penser aux autres aussi. Enfin voilà, ça peut être intéressant. On retrouve notre même thématique de critique, hein. Là, le duo critique, on l'a là, hein. L'un pour la perfection et l'autre parce que bah, tout simplement il aime bien aussi que les choses aient un certain degré d'excellence, on va dire. Hein. Le lion ne se rabaisse pas forcément à peu et il peut être aussi critique envers les autres qu'envers lui-même. Et c'est là où il faut faire attention. Partager le devant de la scène et enfin au revoir à l'égoïsme et se mettre un peu plus en avant. Je vous ai mis un petit symbole de Jupiter parce qu'il va y avoir aussi Jupiter qui change de signe. Jupiter en général représente le succès, les opportunités et la chance. Donc jusqu'à présent, c'est les cancers qui en bénéficiaient et je l'ai mis dans mon calendrier. Là, je n'ai plus la date en tête. Mais Jupiter, il est où Jupiter? Il est là le 30 juin. Il va passer en Lion, donc ce sera au tour du Lion d'avoir un peu plus de succès. Et ce transit-là est excellent pour rebooster la confiance en soi. Hein. Le lion, c'est un signe qui a énormément de confiance en soi. Le Jupiter, ça représente aussi le pouvoir qu'on peut avoir et la confiance en soi. Donc là, on y va à fond, on rebooste tout ça. Et en plus, ça va très bien s'inscrire avec tout ce qu'on a dit avant. Finalement, toutes les idées qu'on a eues en Gémeaux, bah, est-ce que c'est pas le moment de se lancer? Est-ce que c'est pas le moment de se mettre en tant que représentant de ces idées-là et puis de les défendre devant d'autres personnes? Pareil pour le bélier, le moment où on a fait notre vision board et il faut agir, bah là, ça va redonner quand même un bon élan pour nous permettre bah, d'avancer. Le nœud nord, puisque finalement on abandonne des choses qui sont en lion pour aller vers des choses qui sont en verso, on retrouve l'idéalisme et l'unité. Là, les deux, ils sont d'accord pour ça, créer un monde pas forcément parfait, mais en tout cas meilleur. Si le poisson le fait avec plus d'émotion et de spiritualité, le verso aura peut-être un côté un peu plus réaliste en mode je le fais, mais en résolvant par exemple le cancer. En apportant finalement des nouvelles inventions qui vont permettre au monde d'être meilleur. Là, on est sur quelque chose un peu plus concret de ce côté-là. Je vous parlais des différences hein, parce que le Verseau, c'est vraiment le signe le plus original du zodiaque. Donc forcément, comme c'est le plus original, eh ben, il va falloir apprendre à accepter ces différences, accepter qu'on n'est pas tous les mêmes, qu'on est unique. Voilà, donc c'est vraiment trouver ce qui fait qu'on est unique dans justement cet océan de personnes et puis en être fier. Si c'est des choses qui sont pas forcément acceptées, bah, c'est aussi le moment pour se lancer. Se rebeller, j'ai pas mis contre qui, j'ai pas mis pourquoi. C'est à vous aussi de trouver qu'est-ce qui vaut le coup finalement de se rebeller pour et de plus forcément se laisser marcher dessus. Hein. Le Verseau, c'est aussi le signe du peuple, donc c'est celui qui revendique dès que ça va pas. Inventivité, innovation, on rejoint notre Uranus en Gémeaux, donc là, ça va rajouter un petit coup de peps de allez, on dépote tout ça, on défraîchit l'ancien pour tout renouveler. Et enfin, cette fameuse action d'agir pour le collectif et non plus individuellement, parce que c'est vraiment cette idée de c'est le groupe qui fait la force, quoi. Est-ce que ça va jusqu'à présent? Est-ce que je vous ai pas perdu?
Je vous rassure, on arrive bientôt à la fin. On aura visité quand même les grandes thématiques. Alors, mais on l'explore dans la maison dans laquelle se trouve la planète. Alors, je ne sais plus ce que je disais à ce moment-là, mais oui, c'est très vrai. On en reparlera peut-être un petit peu à la fin, s'il y a des questions par rapport à ça, de l'impact que ça peut avoir les maisons aussi. Oui, volontiers. Bah, parfait. On fera un petit point. Quand je parlais des nœuds. Très bien. Eh ben, je garde la question de côté et puis dès que j'ai fini, dans pas très longtemps d'ailleurs, eh ben, on reviendra dessus et on reprendra la carte pour voir ça, parce que c'est toujours plus visuel d'avoir une carte sous les yeux pour ce genre de choses. Enfin, je voulais pas vous parler de toutes les rétrogrades de Mercure parce que c'est pas forcément les plus intéressantes. Mais moi, celle qui m'intéresse, c'est déjà Vénus parce qu'elle rétrograde pas tout le temps. Vénus, je crois, que c'est tous les 2 ans, si ma mémoire est bonne. Ou dans ces eaux-là, Mercure rétrograde 3 fois par an, donc lui, on est un peu plus habitué. Mais Vénus, pas si souvent que ça. Et il va se jouer dans le signe de la Balance dans un premier temps, puis repasser en Scorpion. Non, c'est l'inverse. D'abord en Scorpion, puis repasser en Balance. Non, là, oui. Scorpion puis Balance, j'en perds, je me mélange. Et la rétrograde qui va avoir lieu en même temps pour Mercure sera elle aussi en Scorpion. Ne mélangeons pas tout, on va commencer par Vénus. Vénus, forcément, dès qu'il y a une rétrograde de Vénus, c'est les relations. Les relations, et en plus, comme Vénus, c'est le maître de la balance, ça va être une rétrograde qui va un petit peu nous chambouler au niveau des relations. Les rétrogrades, faut pas forcément les voir comme des moments négatifs, c'est plus des moments d'introspection, des moments où on prend le temps de réfléchir, d'analyser, de remettre en question, de voir ce qui va, ce qui ne va pas, de se reposer aussi, de se régénérer. Donc ici, en balance, ça va vraiment mettre le plus sur les relations. Et en scorpion aussi, parce qu'en scorpion, les relations, parfois, on est sur ce côté de pouvoir, de jalousie, d'obsession qu'on peut avoir. Avec la balance, on peut avoir ce côté parfois déséquilibré de je donne trop, et je reçois pas assez. Donc ici, il va y avoir toutes ces thématiques qui vont être visitées et effectivement, la rétrograde, quand il y a quelque chose qui n'est pas équilibré ou qui ne va pas, bah, c'est souvent là où on peut avoir des ruptures où on a tout simplement des électrochocs en se disant mais pourquoi j'ai vécu ça pendant tant de temps, là c'est le moment de dire stop. C'est souvent dans ces périodes-là que ça arrive. Avec Vénus, on a aussi toutes les questions financières, surtout qu'en plus le Scorpion, lui, les finances, il connaît très bien aussi. Donc la balance qui peut parfois dépenser un peu trop pour son apparence ou pour plaire ou pour s'entourer tout simplement de belles choses, et ben là, et ça peut être un moment assez propice pour aller regarder un petit peu ce qui se passe dans nos finances, dans la façon qu'on gère notre argent et comment on peut rééquilibrer tout ça. Et une partie très importante, c'est que Vénus, c'est l'amour des autres, mais c'est aussi l'amour de soi-même. Et avec la balance, c'est vraiment réapprendre à se plaire, en fait. Réapprendre à s'aimer, à s'estimer, se faire des petits compliments, s'offrir des cadeaux, se faire plaisir. Comme on est sur une période où la planète, bah, on a l'impression qu'elle va à reculons, où c'est un peu plus lent, et bah, on a le temps pour ces choses-là. Peut-être que dans l'année, on n'a pas forcément le temps, bah là, l'univers, on va dire, nous donne vraiment le moment pour le faire et pour vraiment nous dire, bah voilà, cette période-là, elle est pour moi, je la consacre à moi. Et en général, si on n'écoute pas les rétrogrades font en sorte qu'on les écoute. Donc c'est un petit peu le côté de, bah, si je me suis pas donné assez d'amour durant l'année, bah là, j'aurais peut-être pas le choix que de le faire parce que je vais peut-être tomber malade ou me retrouver isolée ou tout simplement me payer un voyage toute seule à l'autre bout du monde ou même juste à un autre endroit de la France, hein, vous n'êtes pas obligé de partir à l'autre bout du monde, mais où finalement vous vous accordez ce temps pour vous. Une dernière chose aussi avec Vénus que j'ai pas noté, c'est la créativité, mais vraiment entre Mercure et Vénus, les rétrogrades, c'est des périodes de créativité et d'inventivité qui sont assez folles. Pas forcément pour la création même, mais en tout cas pour la planification de la création. Donc moi, je vous invite vraiment à noter tout ce que vous avez en tête, et puis aussi, pourquoi pas, à créer, tout simplement juste pour le plaisir de créer. Donc là, on voit que la rétrograde du coup de Vénus, elle commence le 3 octobre. Le 26, elle repassera en balance, c'est pour ça que j'ai mis là, et elle terminera le 14 novembre. La rétrograde de Mercure en Scorpion, donc en plus dans le même signe, génial, elle va commencer le 24 octobre et elle va terminer exactement en même temps. Les rétrogrades de Mercure sont un peu plus courtes, heureusement, mais du coup ça va vraiment donner
double, double introspection, on va dire, double réflexion et remise en question, une période vraiment où bah, finalement se retrouver seule, ça fera du bien aussi. Surtout que la balance, elle a quand même ce côté où elle est souvent entourée des autres, elle aime bien être dans une équipe, ça ne les dérange pas d'être au contraire au contact des autres parce qu'elle est douée pour ça. Mais là, du coup, avec l'analyse des relations qui vont se faire, bah, se retrouver seule, ça permet aussi de faire le point. Excusez-moi. Du coup, avec le Mercure en Scorpion, Mercure qui parle de communication, il va falloir réapprendre à dire les mots justes. Et en plus, comme on aura toujours notre bélier qui sera très fort, bah ça s'inscrit aussi dans cette même lignée. Surtout que le Scorpion, lui aussi, il mâche pas les mots, il a tendance à pas trop embellir les choses. Là où la Balance est un peu plus diplomatique. Donc elle pourra peut-être, là où le Mercure dit les choses un peu plus cash, Mercure en Scorpion, bah la Vénus en Balance va peut-être nous permettre d'apporter un peu de créativité pour partager finalement ce qu'on a envie de dire. Enfin, avec le scorpion, je sais pas pourquoi je vous dis enfin à chaque fois alors que non, c'est la suite. Mais voilà, bon, avec le scorpion, comme c'est un signe de l'ombre, on peut aussi aller regarder nos peurs, nos insécurités, hein, parce que Mercure, c'est tout ce qui va être le mental, donc tout ce qui peut être l'anxiété, la nervosité, bah, pourquoi on ressent ça, qu'est-ce qui nous travaille, puisqu'en général, on revisite des thématiques, bah là, ça peut être intéressant de s'arrêter dessus, de redonner le pouvoir à nos mots et à nos pensées. Profonde introspection parce qu'avec le scorpion, c'est sûr, on reste pas en surface, hein. Là, on va creuser, mais loin, loin, loin. Limite aller voir d'où ça sort, de notre enfance, peut-être de nos grands-parents, de nos arrière-grands-parents, peu importe, mais on va chercher vraiment le pourquoi du comment. Et enfin, le scorpion, c'est quand même un signe qui s'isole assez facilement. Donc là, c'est vraiment le côté phénix de il faut que je m'isole pour faire le tri, pour faire le point, pour ensuite mieux sortir plus forte et mieux se reconstruire par la suite. Ok, mais qu'est-ce que je fais? Maintenant que tu m'as parlé de tout ça, eh ben, shadow work. Shadow work, du coup, c'est le travail des ombres. Là, le travail des ombres dans les relations. Donc, limite, avoir un carnet, pareil, on note toutes les choses qu'on n'aime pas dans nos relations, qui ne vont plus, qui sont déséquilibrées, ou des choses qui sont récurrentes. Si par exemple, vous avez le même conflit avec vos parents, hein, parce qu'on ne parle pas forcément que de la relation amoureuse, mais on peut aussi parler de relations amicales, avec nos enfants, notre famille. Donc voilà, s'il y a des choses qui sont récurrentes, par exemple un non-respect, par exemple le fait de, de devoir se taire parfois pour préserver la paix et ne pas créer de conflit, la balance a tendance à faire ça. Bah là, c'est aller revisiter tout ça et voir comment vous pouvez bah, du coup agir différemment par la suite, comment vous pouvez rééquilibrer tout ça. Créativité, hein, je vous l'ai dit, là c'est le moment, faut créer. Donc allez-y. Introspection sur nos désirs profonds, parce que du coup avec Vénus, voilà, c'est aussi nos sentiments. Donc là, on peut faire un gros travail de, ok, qu'est-ce que je ressens pour un tel, pour ma maison, pour mon travail, pour ce que je fais, pour ma vie de façon générale, pour moi-même, pour ce que j'ai envie de faire par la suite aussi, hein. Là, on peut aller revisiter tout ça. Se redonner de la valeur, donc là c'est pareil, on y va à fond, hein. Le chouchoutage à fond, on se paye un massage si on veut, on se pouponne, on s'achète de nouveaux vêtements. Alors attention parce qu'on a dit on fait attention aux finances en Vénus, en Balance et en Scorpion, mais voilà, c'est vraiment prendre soin de soi et se rebooster au niveau de l'amour. Et pour Mercure en Scorpion, écrire, vraiment le Scorpion, il est Mercure en Scorpion, c'est quelque chose que je conseille parce qu'il a vraiment des écrits très très profonds avec des mots qui sont très justes, parfois peut-être un peu crus, un peu un peu direct, mais c'est lui qui a aussi ce courage d'aller écrire sur des traumas, sur des choses pas forcément très belles, sur justement les peurs qu'il a vécues, sur enfin, sur des moments difficiles. Lui, le Scorpion, c'est celui qui revisite les tabous. Donc là, c'est vraiment le moment pour aller plonger dedans. Je revisite mes pensées récurrentes, donc pareil, tout ce qui tourne en boucle dans notre tête, pourquoi ça tourne en boucle, comment on peut faire pour s'en sortir. Le silence, vraiment le scorpion, je pratique le silence parce que le scorpion, bah, c'est pas. Lui, en général, il parle pas trop. Le scorpion, quand il parle, c'est vraiment pour dire les choses de façon directe. Donc là, voilà, pratiquer un petit peu le silence et choisir ses mots. On peut aussi reprendre des recherches ou des dossiers qu'on a laissés de côté, hein. Souvent, les rétrogrades, c'est aussi, s'il y a re dedans, c'est pour revenir sur certains sujets, pour ressortir des choses qu'on n'avait pas faites par le passé. Et donc là, ça peut être intéressant de se replonger dessus. Et enfin, je l'ai mis ici parce que bah, le scorpion, c'est quand même un signe très
qui met la sécurité avant tout, on va dire, donc sécuriser ses données. Attention, là, je conseille quand même de le faire plutôt pendant la période qui est avant que la période pendant, mais ça peut être aussi une bonne chose à faire. On arrive du coup à la fin de ce que 2026 nous réserve. Si je devais faire un petit résumé, c'est vraiment en fait, c'est ça. Il va s'agir de structurer et d'accepter son individualité pour mieux innover collectivement. Donc c'est vraiment trouver sa place dans le collectif et qu'est-ce qu'on peut apporter, comment on peut se redéfinir. Un défi d'amour de soi dans son authenticité et de prise de pouvoir pour vraiment créer l'idéal qui te ressemble. Je vous ai mis ensuite quelques mots-clés qui, pour moi, résument un peu tout ce que j'ai dit depuis le début. Voilà, individualité, vérité. J'aurais pu mettre aussi collectif, innovation, audace et enfin acceptation de soi. Et une dernière chose que je voulais vous dire, bah, c'est vraiment, voilà, l'astrologie, c'est une boussole. Donc, c'est pas forcément parce qu'on voit justement Bélier enfin, le bélier est très présent, qu'on va avoir des conflits. C'est sûr qu'on peut en avoir parce que bah, tout le monde ne va pas forcément savoir comment gérer ce trop-plein de béliers, surtout quand on n'a pas l'habitude. Mais plutôt bah, d'utiliser ça voilà, comme un mode d'emploi, comme une carte routière pour nous aiguiller finalement dans cette année à venir. Dernière chose, qu'est-ce que je fais maintenant que j'ai écouté cette super conférence? En tout cas, j'espère que vous l'avez trouvée intéressante, que vous avez appris pas mal de choses. Bah, le premier défi que moi je vous lance, voilà, c'est commencer à planifier votre année. En plus, on est en janvier, donc c'est le parfait moment. Faire une rétrospective sur les périodes que je vous ai données pour voir ce qui s'est passé au moment clé, et puis bah, planifier vos projets pour l'année à venir en fonction de tout ce que je vous ai dit. Ensuite, si vous voulez aller plus loin, avoir une étude personnalisée, bien sûr, de ces transits, ça peut se faire avec du coup n'importe quel astrologue qui est disponible sur le site de Mon Rendez-vous Astro pour aller plus loin et puis bah, voir un petit peu plus personnellement ce qui va se passer pour vous et comment vous pouvez justement euh, planifier au mieux l'année à venir ou en tout cas anticiper certains challenges que vous pouvez rencontrer. J'ai vu notamment qu'il y avait pas mal de personnes qui avaient du bélier, donc ça peut être challengeant quand il y a pas mal de planètes qui sont dans le coin. Ça peut nous demander, surtout si ces planètes sont en tension avec d'autres planètes, ça peut être un petit peu compliqué. Mais c'est toujours bien d'être accompagné, justement, ça permet aussi de relativiser et de ne pas se sentir seul.